qui sont restés avec les valeurs et tout ça, et l'autre qui vient. Hein? Je commence à comprendre. Bon, maintenant, le retour de l'aventurier, c'est pas un problème de confrontation entre les gens qui sont là et ceux qui arrivent. C'est uniquement un système qui nous a permis d'aboutir à une situation qui prévalait au moment-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de films western qui passaient en Afrique, là, beaucoup. Alors dans ces films-là, il y a des héros de ces films-là qui sont des héros dont les jeunes s'identifiaient parce que ce qu'ils faisaient, ça leur plaisait, quoi. Et on retrouvait ça un peu partout au niveau de la jeunesse. Et j'ai voulu, par cette méthode-là, enregistrer le comportement de l'époque où passaient ces films de cinéma en western, quoi. Et c'était beaucoup plus facile de faire venir un aventurier qui va entraîner ses copains et ils vont commencer à jouer le jeu des héros du Far West. Donc comme ils aimaient ça déjà, ça a facilité les choses, tu vois, et on a pu faire le film. Ils ont pris même des noms de certains acteurs de grands films dont ils avaient comme référence. Et ce sont ces noms qu'ils ont portés jusqu'à la fin du tournage. Et la tournée, et c'était très amusant. Vous voyez, quand le film finissait, on disait, bon, on s'est bien amusé, voilà, ce n'est qu'un jeu, quoi. Ils ne sont pas venus pour contrecarrer le comportement traditionnel, quoi. Et évidemment, si on veut jouer au western, il faut s'amuser en sautant sur les animaux. Vous les avez vus derrière les vaches qui courent, et puis vous les avez vus derrière les girafes, comme c'est les girafes qu'on a comme un animal sauvage très accessible. Ils couraient derrière et ils jouaient au coup de poing comme dans le western et ils manipulaient les revolvers, les revolvers comme ils ont l'habitude de le voir dans le western. Donc voilà l'ethnographie de l'époque là sur ces jeunes, c'est ça qu'on avait voulu faire. Vous êtes un des pionniers de l'animation en Afrique. Non, l'Afrique c'est très grand. Tu vois, c'est vraiment grand. Quand tu prends l'Afrique, ça part du Maroc à Johannesburg, de Johannesburg à Dakar et tout ça, c'est très grand. Bon, il y a l'Égypte, il y a certainement des gens qui ont fait de l'animation en Égypte avant moi. Peut-être aussi que certains l'ont fait dans un État africain quelque part, mais en Afrique de l'Ouest, en tout cas, je crois que je suis parmi les premiers, quoi. Quelle a été la transition entre ce qui était traditionnel, l'animation traditionnelle que vous faisiez, et maintenant le passage à l'électronique et à l'informatique? L'avantage du passage, c'est comme si tu me disais quel est l'avantage d'une petite caméra comme ça et une grosse caméra comme ça. L'avantage, c'est qu'une petite caméra, on peut la mettre dans la poche et puis l'avantage, c'est formidable. Mais on retrouve la même chose dans les voitures qui ont des GPS qui leur permettent d'aller dans la ville ou partout sans problème. Et dans l'animation, on ne s'est pas arrêté. Il y a des logiciels qui nous apportent beaucoup d'aide dans la réalisation de ces films aussi. En plus, l'informatique, si tu veux, la méthode actuelle qui consiste à travailler sur l'ordinateur nous facilite beaucoup de choses dans le domaine, par exemple, de l'utilisation
des produits. Des produits.